Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Thompson entra dans le vaste salon décoré avec un soin presque obsessionnel. Les murs étaient tapissés de guirlandes dorées et de banderoles scintillantes, tandis que des ballons colorés flottaient au plafond, reflétant la lumière des lustres en cristal. Une douce musique jazzy s'élevait dans l'air, mais Clara sentit immédiatement cette tension subtile qui rendait l'atmosphère lourde. Ce n'était pas une fête pour elle, mais une mise en scène préparée par son mari, Richard. Depuis des semaines, elle avait senti ses intentions. Les messages ambigus, les remarques à demi-voix lors des dîners avec des amis, et ses regards calculés, tout indiquait qu'il voulait la ridiculiser devant leurs proches. Mais Clara n'était pas du genre à se laisser faire. Elle connaissait sa valeur, et elle savait que ce soir, elle pourrait transformer son humiliation anticipée en triomphe. En franchissant la porte, elle remarqua les invités, collègues, amis et voisins, tous installés autour de la grande table décorée de verres étincelants et de mets raffinés. Jennifer, la collègue de Richard, la regarda avec curiosité. Mark, un vieil ami de la famille, esquissa un sourire intrigué. Et Richard, debout près du buffet, afficha son habituel sourire mesquin, prêt à commencer son petit discours moqueur. Clara inspira profondément, laissant derrière elle toute nervosité. Elle avait choisi sa tenue avec soin, une robe bleu nuit satinée qui soulignait son élégance sans ostentation, accompagnée de bijoux subtils mais raffinés. Chaque détail avait été pensé pour attirer l'attention sans jamais tomber dans l'excès. Elle savait que la soirée serait longue, et que chaque mot, chaque geste, serait observé, analysé, et potentiellement détourné par Richard. Mais elle était prête. Elle allait retourner chaque moquerie en force, chaque regard en admiration, et chaque tentative d'humiliation en preuve de sa prestance et de son charisme. Alors que les premières paroles de Richard retentissaient, Clara esquissa un sourire confiant. Ce soir, personne ne se souviendrait de ces petites humiliations. Ce soir, Clara Thompson volerait la vedette, et ce moment resterait gravé dans la mémoire de tous. Clara Thompson fit glisser ses doigts le long de la poignée de la porte, prenant une profonde inspiration avant d'entrer. Elle savait que chaque détail de ce soir serait observé, chaque geste scruté par son mari, Richard, et par les invités qu'il avait soigneusement conviés. En franchissant le seuil, un léger frisson lui parcourut l'échine. Les invités, installés dans le vaste salon, se tournèrent immédiatement vers elle. Jennifer, la collègue de Richard, écarquilla les yeux en la voyant, tandis que Mark, un vieil ami de la famille, sourit avec étonnement. Les autres murmuraient entre eux, certains essayant de dissimuler leur curiosité derrière des rires polis. Richard, qui se tenait près du buffet, ajusta sa cravate et esquissa un sourire mesquin. Il s'avança et lança d'un ton théâtral. « Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous célébrons, enfin, surtout Clara. » Un petit rire moqueur s'éleva parmi quelques invités. Clara, sans se laisser déstabiliser, avança avec assurance, sa robe bleu nuit satinée captant la lumière des lustres et accentuant son élégance naturelle. Elle fit un léger sourire et salua chacun des invités d'un geste gracieux. Puis, avec un subtil clin d'œil à son amie Emily qui filmait la soirée, elle attira immédiatement l'attention sur elle. Les yeux des invités se posèrent sur Clara, et Richard sentit un frisson d'inquiétude, sa petite mise en scène risquait de se retourner contre lui. Clara savait exactement comment capter l'attention sans paraître arrogante. Elle choisit soigneusement ses gestes, un léger ajustement de sa robe, un sourire confiant, une main posée doucement sur la table de buffet pour se soutenir, juste assez pour montrer son élégance naturelle. Chaque mouvement, chaque expression était calculée pour refléter sa prestance et sa dignité. Alors que Richard tentait de reprendre le contrôle avec une remarque banale sur l'organisation de la soirée, Clara répliqua avec une voix douce mais claire. « Merci à tous d'être venus ce soir, cela me fait vraiment plaisir. » Un murmure approbateur parcourut la salle. Les rires discrets des invités et leurs regards admiratifs indiquaient que Clara avait déjà retourné la situation à son avantage. Dans ce premier instant, elle comprit que cette soirée ne serait pas ce que Richard avait imaginé. Chaque petite moquerie, chaque sous-entendu destiné à l'humilier serait désormais son terrain de jeu. Clara Thompson venait d'entrer dans la pièce, et ce soir, elle serait inoubliable. La soirée avançait, et Clara s'installa avec grâce près de la table centrale,
un verre de vin rouge délicatement tenu dans sa main. Richard, assis à ses côtés, ne cessait de lancer de petites piques, chacune subtilement conçue pour la mettre mal à l'aise. Clara a toujours eu des idées, disons, intéressantes, lança-t-il d'un ton ironique, espérant susciter quelques rires gênés. Mais Clara, avec un sourire calme et assuré, répondit sans hésiter. Oui, certaines sont même meilleures que celles de Richard. Le rire des invités éclata immédiatement, chaleureux et sincère. Richard sentit une pointe de panique, ces remarques, qu'il pensait humiliantes, avaient en réalité amplifié l'admiration des invités pour Clara. Chaque geste, chaque mot de sa part semblait maintenant tourner à son avantage. Jennifer, la collègue de Richard, gloussa en secouant la tête. « Waouh, Clara, tu as totalement retourné la situation. » Marc, l'ami de la famille, ajouta avec un sourire. « Tu es impressionnante, vraiment. » Richard, rouge de gêne, tenta de reprendre la parole. « Eh bien, c'est juste que... » Mais ces mots moururent dans l'air. Clara, subtilement, captait chaque attention. Chaque anecdote qu'il essayait d'utiliser contre elle se transformait en moment de charme et d'humour. Lorsqu'un invité mentionna un projet qu'elle avait mené à bien l'année précédente, Richard essaya d'intervenir. « Oui, mais tu te souviens, ce n'était pas exactement. » Clara leva un sourcil avec un sourire amusé et dit. « Exactement, Richard, mais j'ai appris à transformer les obstacles en réussite. » Applaudissements et murmures approbateurs fusèrent dans la pièce. Les regards de tous les invités étaient désormais braqués sur elle, et chaque tentative de Richard de détourner l'attention échouait. Il réalisa que, peu à peu, son rôle d'humiliateur s'évanouissait. Clara contrôlait désormais la scène, transformant ses pics en tremplin pour montrer son charisme et sa prestance. À ce moment, Clara comprit pleinement la puissance de sa stratégie, rester calme, élégante et pleine d'esprit. Chaque remarque sarcastique de Richard devenait une opportunité pour elle de briller davantage, et chaque sourire des invités renforçait sa confiance. Cette soirée, qu'il avait imaginée comme sa petite victoire personnelle, était en train de devenir le triomphe silencieux de Clara Thompson. Le moment tant attendu arriva enfin, le gâteau d'anniversaire, majestueux et décoré de bougies étincelantes, fut placé au centre de la pièce. Les invités se rassemblèrent autour, et Richard, sûr de lui, s'apprêtait à voler la scène avec son discours préparé. Mais Clara, avec un calme assuré, s'empara du micro qu'Émilie lui tendit. « Merci à tous d'être ici ce soir », commença-t-elle, sa voix claire et posée. Le murmure des invités se tut immédiatement, captivé par sa présence. Je dois avouer que Richard avait beaucoup de plans pour ce soir, des plans qui, je l'espère, n'étaient pas uniquement pour m'humilier. Un rire général parcourut la salle, léger et chaleureux. Clara sourit, et d'un geste gracieux, elle fit un clin d'œil à Émilie qui filmait. Puis elle commença à raconter des anecdotes de leur vie commune, chacune habilement ponctuée d'humour et de tendresse. Elle parla de leur voyage à Chicago, des moments cocasses à la maison, et même des petites maladresses de Richard qu'il pensait confidentielles. Chaque rire et chaque sourire renforçaient son aura. Les invités étaient suspendus à ses lèvres, oubliant presque la présence de Richard. Ce dernier, rouge et crispé, essayait de trouver une réplique, mais il était trop tard. Clara avait capté toute l'attention. « Et vous savez, » continua Clara, « il y a eu ce moment où Richard a essayé de me surprendre pour mon anniversaire l'année dernière, et je vous assure, il a échoué de la manière la plus hilarante possible. » Les rires fusèrent à nouveau, et Clara, avec un sourire malicieux, ajouta. « Mais vous savez quoi ? C'est ça qui rend notre vie si unique. Même quand tout semble tourner contre nous, on peut toujours en faire quelque chose de merveilleux. » À ce moment, la salle entière était à ses pieds. Richard baissa les yeux, incapable de répondre, et tous les regards admiratifs convergeaient vers Clara. Elle avait transformé ce qui aurait pu être un moment humiliant en un triomphe personnel, subtil mais éclatant. Pour clore sa performance, Clara invita les invités à regarder un petit montage vidéo qu'elle avait préparé. Les images défilaient, rires, souvenirs, instants précieux de leur vie commune. Les applaudissements éclatèrent, sincères et nourris d'émotion. Ce soir, Clara Thompson n'était plus seulement l'invitée de sa propre fête, elle en était la vedette incontestée. Et Richard, pour la première fois, comprit qu'il avait perdu le contrôle.
Après les applaudissements et les rires qui avaient accueilli son discours, Clara fit un geste subtil vers Émilie, qui activa le projecteur. Sur le grand mur du salon apparut un diaporama qu'elle avait soigneusement préparé. Les invités se rapprochèrent, intrigués, tandis que Richard, nerveux, observait chaque image avec un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. La première photo montrait Clara et Richard lors d'un dîner sous les lumières de Chicago, leur rire capturé dans un moment de complicité. La légende disait, même dans les petits instants, le bonheur est immense. Un murmure d'admiration parcourut la salle. Clara commentait chaque image avec humour et élégance, racontant des anecdotes drôles et touchantes. L'un des moments favoris des invités fut une photo d'elle en train de cuisiner un dîner catastrophique pour leur premier anniversaire, où tout avait brûlé. Richard a essayé de sauver la situation, dit-elle en riant, mais il a fini par commander une pizza, et nous avons tous adoré. Les invités riaient, mais aussi s'émouvaient. Chaque souvenir raconté par Clara révélait non seulement son intelligence et son humour, mais aussi sa capacité à transformer les défis en moments de beauté. Richard, quant à lui, sentait son plan initial se défaire image après image. Sa tentative de diminuer Clara était désormais complètement éclipsée par son éclat. Puis vint le moment le plus inattendu, une photo de famille où Clara était entourée de leurs proches, souriante et rayonnante. Sous l'image, les mots étaient simples mais puissants, la vie est plus belle quand on rit ensemble. Les invités applaudirent chaleureusement, certains même émus aux larmes. Clara termina le diaporama par un regard calme et assuré vers Richard. Sans un mot, elle lui fit comprendre que ce soir, il n'avait plus aucun contrôle. Tous les efforts qu'il avait mis dans cette mise en scène d'humiliation étaient réduits à néant par la grâce, le charisme et l'intelligence de sa femme. La soirée continuait, mais Clara savait que le tournant avait été pris. Son mari, habituellement dominateur et sûr de lui, était réduit à un spectateur silencieux, incapable de contrer la prestance de sa femme. Elle avait transformé l'humiliation prévue en triomphe éclatant. Clara Thompson n'avait pas seulement volé la vedette, elle avait réécrit le récit de sa propre soirée, montrant à tous, et à Richard en particulier, que sa dignité et son aura ne pouvaient être ternies par personne. La soirée touchait à sa fin. Les invités discutaient encore des anecdotes et des images projetées, chacun semblant émerveillé par la prestance et l'humour de Clara. Jennifer, la collègue de Richard, s'approcha et murmura à Clara. « Tu étais incroyable, totalement inoubliable. » Marc, un vieil ami de la famille, hocha la tête avec un sourire admiratif, « Je n'ai jamais vu quelqu'un captiver autant une pièce entière. » Clara sourit, sentant une chaleur réconfortante envahir sa poitrine. Ce soir, elle avait non seulement brillé, mais elle avait transformé ce qui aurait pu être un moment humiliant en un triomphe personnel. Chaque regard admiratif, chaque rire sincère, chaque mot de félicitation confirmait qu'elle avait remporté la partie. Richard, lui, resta silencieux. Il s'assit dans un fauteuil, observant sa femme et les invités. Il comprit, pour la première fois, que sa tentative d'humiliation avait complètement échoué. Clara n'était plus la cible vulnérable qu'il pensait manipuler, elle était désormais la figure centrale de la soirée, respectée et admirée de tous. Alors que les derniers invités commençaient à partir, Clara s'avança vers Richard avec un sourire tranquille mais chargé de signification. « Tu vois, Richard, » dit-elle doucement, « la vie est pleine de surprises. Certaines sont bonnes, d'autres nous enseignent simplement à être plus forts. » Richard ne répondit pas, mais ses yeux trahissaient un mélange de frustration et d'admiration silencieuse. Il comprit que ce soir, Clara avait remporté bien plus qu'une simple victoire sociale, elle avait affirmé sa dignité, sa force intérieure et son charisme. Clara rejoignit les derniers invités pour un dernier toast. Levant son verre, elle dit « À la vie, au rire, et à ceux qui osent briller malgré tout. » Les verres s'entrechoquèrent, les rires résonnèrent une dernière fois dans la pièce, et Clara Thompson sut que ce moment resterait gravé dans les mémoires. Non pas pour la tentative d'humiliation de Richard, mais pour sa capacité à transformer l'adversité en gloire, et pour avoir rappelé à tous que sa lumière ne pourrait jamais être éteinte par qui que ce soit. Ce soir-là, Clara Thompson ne se contenta pas de voler la vedette, elle la conquit avec élégance, humour et puissance, laissant une impression indélébile sur chacun des invités et sur Richard, à jamais conscient qu'il avait sous-estimé sa femme.